Comme Jésus, prenons notre croix. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons le Dieu qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve. Jésus, Christ est Seigneur. Alléluia. Chers frères et sœurs, chers amis dans le Christ, bienvenue à toutes et à tous dans ce quotidien Jésus numéro 280. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 11 août 2023, la 18e semaine du temps ordinaire. Nous enregistrons la vidéo 173. Aujourd'hui nous fêtons Sainte Claire d'Assise, vierge, moniale, amie et disciple de Saint Jean de Saint François d'Assise, fondatrice et clarisse. Sainte Claire d'Assise intercède et prie pour nous auprès du Seigneur Tout-Puissant. En ce mois d'août, consacrons-nous au cœur immaculé de Marie, abandonnons-nous à Dieu le Père. Bienheureuse Vierge Marie, Immaculée Conception, toi que le Père a choisi pour donner naissance à son Fils unique Jésus le Christ, par l'action de l'Esprit Saint, tu as été élevée au ciel au jour de l'Assomption. Comme toi, nous nous abandonnons à la volonté du Père, nous consacrons notre personne ainsi que le monde entier à ton cœur immaculé. Amen. Confions cette méditation au Seigneur. Confions Alba, qui combat un cancer, et Laetitia, qui essaie de retrouver de vivre après un accident de voiture. Prions pour le petit Émile disparu et pour ceux qui le cherchent. Aide-nous, Seigneur, à avoir le courage d'affronter nos douleurs et de prendre nos croix pour avancer vers la résurrection. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pardonne-nous, Seigneur, car nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant et je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise en sa vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Comme beaucoup d'entre nous, j'aime lire particulièrement les polars, les thrillers, les livres noirs, les livres d'épouvante. Je ne lis pas que ça. C'est une façon de se faire peur. Mais lorsqu'on lit, on sait que c'est faux, que c'est inventé. Pour de semblants, comme diraient les enfants. En revanche, je n'aime pas du tout les chroniques de faits divers. Ceux qui sont présentés dans les journaux, dans les magazines qui y sont consacrés, dans les émissions qui pullulent à la télé. Ils me mettent mal à l'aise. Ils me dégoûtent profondément. Ils me donnent la nausée. Ce qui change, c'est que là, c'est pour de vrai. C'est dans la vraie vie. C'est cela qui m'horrifie, d'imaginer qu'il y ait des gens capables de commettre de tels forfaits.
c'est terrible. Il nous faut combattre le malin, de façon très claire, car lui, il nous charge tant qu'il peut s'il pouvait nous charger de tous les maux de ce monde. Il nous charge tant qu'il peut de tous les maux de ce monde. Tant qu'il peut. Et il rajoute, et il rajoute, et il rajoute, comme on rajoute sur le dos d'un âne du poids, du lest. Que Dieu nous entende. Heureux ceux qui sont persécutés par la justice, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia. Nous lisons aujourd'hui dans l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 16, 24-28. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut gagner sa vie la perdra. Mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Quel avantage en effet aurait-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges, dans la gloire de son Père. Alors il rendra à chacun selon sa conduite. Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont ici, certains ne connaîtront pas la mort avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Nous acclamons ta parole. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je me suis longtemps demandé comment une personne, passée par tous les stades de l'existence, du bébé à l'enfant, de l'enfant à l'ado, puis à l'adulte, pouvait devenir la pire des crapules, gavée de pouvoir, capable de tout et de toutes les atrocités pour gagner le monde entier. Nous en avons de nombreux exemples, hélas, de ces antichrists terrifiants, avec leurs soldats, leurs fusées, leurs bombes. Des antichrists, il n'y en a pas qu'un, mais plusieurs, qui incarnent le mal pour chaque génération, qui sèment la terreur. Force est de constater qu'ils finissent mal, jusqu'à la mort. Car oui, lorsqu'on fait le mal, c'est au prix de sa vie. Qui peut croire une seule seconde que le mal puisse être un chemin de salut, hormis ceux qui, par leur perversion et leur orgueil, n'ont ni Dieu ni loi, ni Dieu ni maître, comme ils disent, alors qu'en réalité, cette posture n'est souvent que fausse, puisque des maîtres, nous en avons tous. Encore une fois, qui peut croire en la félicité du mal? Quel est l'opposé du mal? Certains diront le bien. C'est vrai, mais c'est partiel, car le bien est une idée, un principe. L'opposé du mal, c'est Dieu. On devrait dire d'ailleurs que l'opposé de Dieu, c'est le mal. Car cela n'est pas Dieu qui s'est opposé au mal. Dieu est intrinsèquement bon. C'est le malin, le Salan, le Satan, qui s'est opposé à lui, dans son orgueil, provoquant sa propre chute, mais ô combien est-il inégalitaire devant la force divine. Nous ne sommes pas dans une idée
de yin et de yang, où l'on aurait, je ne parle pas particulièrement de cette philosophie que je connais très mal, mais où l'on aurait finalement l'idée comme ça d'une complémentarité entre le bien et le mal qui s'équilibre. Non. Le mal n'a pas lieu d'être. Le bien est tout puissant. C'est ce que nous enseigne Jésus. Ce mal, par conséquent, ce mal est mauvais. Et ce mal est rien face à Dieu et ne peut rien face à Dieu. Nous le voyons dans les évangiles. Le bien, nous le trouvons où? Nous le trouvons dans les évangiles. Le bien, nous le trouvons en Jésus-Christ. Jésus nous explique que pour faire ce qui est juste et bon, il faut aimer. Aimer vraiment, à la manière que Dieu aime et dont Dieu aime. Aimer vraiment a un corollaire, celui de donner sa vie, d'accepter de se dessaisir de sa vie pour ceux qu'on aime. Il n'est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Jean 15, 13. La vie, grâce à Dieu, et à la gloire de Dieu, a pris de la valeur dans notre monde. Et le sacrifice est plus difficilement acceptable. Il fut un temps où on voyait de jeunes gens au front comme la chair à canon, pour se faire zigouiller bêtement, n'émouvait pas grand monde. C'était ainsi, ce n'est plus le cas. Ce n'est justement pas exactement ce que nous demande le Christ. Le Christ ne nous pousse pas au martyre. Mais le martyr, s'il est présent, est sanctifié par Dieu. Mais ce n'est pas un but en soi. Et ce n'est pas un moyen. C'est une chose qui peut arriver parce que nous croyons et que notre foi est persécutée. Si je renonce à moi-même, je ne renonce pas à vivre. Ce n'est pas une opération suicide. Je ne me mets pas dans une situation d'opposition à moi-même. Pour emprunter le langage de Sigmund Freud, je renonce à mon moi. Vous savez, le moi, c'est superficiel, c'est ce qu'on a de conscient. Et en fait, on ignore qui on est vraiment. Donc je renonce à ce moi, à ce que je veux montrer, une série d'identifications. On pourrait dire à l'ego. Le moi n'est pas ce que je suis profondément. C'est une partie, mais ce n'est pas ce que je suis profondément. Ce moi, cet ego, gâche souvent la vie. Renoncer à cela, c'est se libérer. Se libérer de l'apparence et de sa contrainte. Nous sommes des enfants de Dieu, voulus par Dieu, et créés selon sa volonté. Nous n'avons pas besoin de nous soucier de notre vie, puisque si nous lui faisons confiance à Dieu, la providence pourvoit. Ce n'est pas toujours ce que l'on imagine ou ce que l'on espère, mais la providence pourvoit. Ne voyons pas là une bondieuserie naïve. Je suis tout à fait lucide sur la vie, et la vie, elle commence par la croix. C'est dur de prendre sa croix. Elle est rêche, elle est lourde, elle est encombrante. Pourtant, si je ne la prends pas, je la laisse à mes proches, à mes amis. Je laisse aux autres mes problèmes, mes souffrances, mes erreurs, au lieu de les assumer. Cette croix, chers frères et sœurs, c'est notre courage et notre confiance. C'est elle qui nous sauvera, qui nous rendra libres. C'est elle
Et c'est par elle que le Seigneur nous a sauvés. Seigneur Jésus, charge-moi de ma croix, prends ma vie et libère-moi. Amen. Nous lisons aujourd'hui dans l'office des lectures la lettre de Sainte Claire à la bienheureuse Agnès de Prague. Heureux celui qui obtient de participer au banquet sacré, afin de s'unir du fond de son cœur à celui dont toutes les bienheureuses troupes du ciel admirent continuellement la beauté, dont l'amour est blessure et la contemplation nourriture, dont la bonté nous rassasie, car dont la douceur nous enivre, dont le souvenir est une douce lumière, dont le parfum fait revivre les morts, dont la vue dans la gloire rendra bienheureux tous les citoyens de la Jérusalem d'en haut. Puisque cette vue est un reflet de la lumière éternelle, un miroir sans tache, regarde chaque jour ce miroir. Dans ce miroir resplendit la bienheureuse pauvreté, la sainte humilité, l'inexprimable charité, que tu pourras contempler par la grâce de Dieu, car dans un miroir parfait, comme dans un miroir parfait. Regarde donc comment ce miroir a commencé, la pauvreté de celui qui nous a déposés dans une mangeoire enveloppée de l'ange. Ô étonnante humilité, ô stupéfiante pauvreté! Le roi des anges, le Seigneur du ciel et de la terre, est couché dans une mangeoire. Au centre du miroir, considère l'humilité, ou du moins la bienheureuse pauvreté, les labeurs et les pertes innombrables qu'il a supportés pour la rédemption du genre humain, et à l'extrémité de ce miroir, contemple l'inexprimable charité dont il a voulu mourir sur l'arbre de la croix, et y mourir du genre de mort le plus honteux. Contemple aussi ses indicibles délices, ses richesses et ses honneurs sans fin. Intercédons, prière des Lottes. Seigneur, nous étions dans les ténèbres, tu ouvres nos lumières, nos yeux à la lumière. Pour cette merveille, Alléluia. Seigneur, nous avions blasphémé en ton nom, tu as pardonné notre faute. Pour cette dernière, Alléluia. Seigneur, nous étions séparés de toi, tu nous rétablis dans ton alliance. Pour cette merveille, Alléluia. Seigneur Jésus, nous vivions désunis, tu nous rassembles dans ton corps. Par cette merveille, Alléluia. Seigneur Jésus, nous étions morts. Par ta mort, tu nous rends la vie. Pour cette merveille, Alléluia. À vos intentions de prière. Pour cette merveille, Alléluia. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Dans ta miséricorde, Seigneur, tu as conduit Sainte Claire à l'amour de la pauvreté, à sa prière. Accorde-nous de suivre le Christ avec la même pauvreté de cœur, afin de pouvoir te contempler dans le royaume des cieux. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta divine miséricorde. Implorons la bénédiction du Seigneur, lui qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Amen. Bon vendredi, chers frères et sœurs, et à bientôt sur cette chaîne du quotidien Jésus.